putain, on est décalé, hein. On est décalé, c'est là que tu t'aperçois que putain, on est vieux quoi, on est plus de la même génération quoi. Ah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Bah pourquoi je te dis ça? Pourquoi? Bah, parce que je te fais un petit état des lieux. Nous on est resté bloqué dans les années 90, tu vois, où t'avais un groupe qui arrivait, il te proposait un truc, toi, les labels, ils disaient ok, ça marche, ça nous plaît, et toi, ils te finançaient le studio, la production, la promotion, tout le bordel. Tout. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Nous, il faut redescendre, les copains. Ouais, nous, on est un petit peu à l'ouest de ce côté-là. Donc, en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est quand on a sorti notre premier EP en état de démo, on l'a proposé à des labels. Donc il y a des labels qui nous ont répondu hein, favorablement. Hein. Donc ils ont écouté, ils étaient intéressés. Mais si t'arrives pas aujourd'hui avec un album studio, c'est mort. Tu fais rien. À moins d'avoir, je sais pas comment ça marche, mais en tout cas nous on croyait que à l'époque ça marchait comme ça. T'arrivais même avec des cassettes, les mecs ils arrivaient avec des cassettes. Donc t'imagines bien que t'es loin d'une qualité studio, pardon. Et nous, on est resté bloqué dans. Ah ouais, ça fait mal de vivre. Donc il y a ça, et puis maintenant tout marche par réseau, Insta, TikTok, machin, les trucs comme ça. Mais nous, ça nous intéresse pas, putain, mais ça nous intéresse pas. On n'a pas grandi avec ça. On a vraiment du mal. Le seul réseau qu'on utilise, c'est Facebook et le bouche à oreille, tout simplement. Bon, il n'y aurait pas cette pandémie, peut-être concert, et encore, c'est pas dit, étant donné qu'on est que deux. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui nous connaissent pas trop, on est que deux. Hein. Il y a un batteur et moi je fais le reste. Basse, guitare, solo, chant. Donc en plus de ça, on travaille à distance. C'est-à-dire le batteur il est en Savoie, donc moi aussi je suis originaire de la Savoie à la base et puis après j'ai quitté la Savoie. Bref, pour faire court, j'ai quitté la Savoie il y a 20 ans. Maintenant je suis en Alsace et on travaille que par à distance. Donc putain, les EP que vous écoutez là, les deux EP, tout est fait à distance. Et tout est fait en pur amateurisme, 100% underground. Avec des logiciels, avec ce qu'on a, quoi. C'est-à-dire, voilà, on joue, donc, Dieu merci, on joue comme des instruments. Hein. Mais on est obligé de passer par des logiciels, des choses comme ça, pour pouvoir pondre quelque chose d'à peu près écoutable. Enfin, d'écoutable, c'est écoutable. Parce que nous, on se réfère toujours à ce qu'on a pu écouter quand on était gosse, c'est-à-dire les albums de mecs pros. Hein. T'écoutes le premier Sepultura, t'écoutes le mixage et le mastering, t'as envie de te chier dessus, quoi. Mais nous, ça nous a pas dérangé. Et ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un peu dans la même lignée, quoi. Et nous, on est resté bloqué sur ce truc-là. On s'est dit, ouais, ça va passer. On va proposer ça à une maison de disques. Alors, au pire, ils mettent un coup de mastering dessus. Mais c'est pas que ça, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc voilà. Alors, on avait fait une espèce de mini. On avait mis nos musiques sur Bandcamp pour récupérer un peu des ronds, pour pouvoir essayer de passer en studio. Mais on est, on est loin en fait du budget qu'on s'était fixé. D'ailleurs, grand merci à ceux qui ont contribué à Bandcamp. Les thunes nous ont quand même servi pour financer une partie de l'EP qui va sortir le 12 mai là, parce que ouais, ça coûte des ronds. En fait, aujourd'hui, faire de la musique, ça coûte des ronds. En fait, si t'as pas des ronds, tu fais pas grand chose. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Il faut s'adapter un petit peu, hein, s'adapter. Donc, grand merci à ceux qui ont contribué à Bandcamp. Ça nous a quand même beaucoup aidé pour l'EP qui va sortir aujourd'hui. On va essayer aussi de se faire distribuer prochainement en Ukraine et en Russie. Enfin, ça, pour parler pour l'instant, c'est pas encore, mais il y a des possibilités qu'on sorte dans ces deux pays-là. Et puis voilà, un petit peu. Donc là, le 12 mai, deuxième EP qui sort. Donc la suite du premier EP, ni plus ni moins, c'est la suite. C'est une continuité. On a décidé de faire deux EP et pas un album. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fonctionnera dans les prochains temps, voire même sortir que du single. Parce que voilà, le mode de consommation n'est plus du tout le même. Et puis tout dans les années 80-90 où t'avais pas accès à internet et t'achetais un album et tu le ponçais. Hein. Tu l'écoutais, mon ami. T'écoutais tous les tracks qu'il y avait dessus. Même ceux que t'aimais pas, tu les écoutais. Et ceux que t'aimais pas, au bout d'un moment, tu les aimais. C'est comme ça qu'on a appris à aimer la musique. Aujourd'hui, le mode de consommation n'est plus du tout le même. Hein. Tu vas sur YouTube, tu vas sur n'importe quelle plateforme de streaming, tu trouves n'importe quoi, n'importe quel groupe, tu peux l'écouter sans acheter, sans payer un copec. Donc voilà, et puis t'as tellement accès à des choses, en fait, si
si t'accroches pas au bout de 10 secondes dans la musique, tu la zappes, tu la zappes. Bah, 10 secondes, c'est peut-être un peu exagéré, tu vois, mais. Donc voilà, bah, faut s'adapter, quoi. Donc on essaye de s'adapter tranquillement, tranquillement. Bah écoutez, voilà, c'est juste pour faire un petit topo. Donc le 12 mai, sortie du deuxième EP. Et puis faites-nous un petit peu de retour, qu'on sache un petit peu bien, pas bien, nul à chier, pas bien, super, putain, je kiffe. Et voilà, qu'on sache un petit peu. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de retours sur le premier EP. T'es un peu déçu par rapport à ça. Bon, ok, on a eu pas mal d'écoutes, on sait qu'il y a des gens, il y a eu des streams, on le sait. Mais je sais pas. Je sais pas.